que je remarque que nous avons ces derniers temps-ci des décès et il est temps que j'en parle pour que vous puissiez prendre des positions. Parce qu'on a du mal à prendre des positions. Les gens viennent à l'église, montrent qu'ils craignent Dieu, mais lorsqu'il s'agit d'un décès dans la famille, ils font tout le contraire de ce que Dieu attend d'eux. Alléluia. C'est à croire que nous allons à l'église juste pour le bon plaisir. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler du culte des esprits de la mort. Le culte des esprits de la mort. Nous allons parler du deuil. Et nous allons parler des rites funéraires. Sacralisés. Alléluia. Est-ce que ça vous intéresse? Vous voulez savoir ce qui se passe? Aujourd'hui, Dieu veut vous ouvrir l'esprit. Parce que surtout dans notre culture africaine, c'est un culte qui a une place très très importante. Nous sommes souillés par ce culte. Nous sommes oppressés par ce culte. Nous investissons tellement d'argent dans ces choses. Et c'est grave, les amis. C'est très grave, les amis. L'amour que vous avez pour quelqu'un doit être vu, doit être entendu pendant le vivant de la personne. C'est lorsque une personne est vivante que vous devez prendre soin de la personne. Vraiment à la mort de la personne, il faut commencer par investir de l'argent. Alléluia. Nous faisons le contraire de ce que Dieu attend de nous. J'imagine que chaque personne qui est décédée dans notre famille, soit à cause de maladie, aura voulu qu'on prenne soin, n'est-ce pas, d'elle à son vivant. Mais lorsque les gens décèdent, c'est là que les choses se mettent en place. C'est là que nous voulons montrer comment nous aimons la personne. Après cela, l'hypocrisie. L'hypocrisie et l'opportunisme. Pour certains, c'est l'occasion de manger la viande qui ne pas manger depuis ce jour. Pour d'autres, c'est l'occasion d'escroquer la famille. Pour d'autres, c'est l'occasion de faire la fête. Alléluia. Chacun a son intérêt. Enfant de Dieu, Dieu t'appelle à la sagesse. Dieu t'appelle à la maturité. Dieu t'appelle à la prise de position. Dieu t'appelle au discernement. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Nous sommes dans le livre Église, on va prendre le verset 7. Ephésiens 12, verset 7. Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Retourne à celui qui l'a donné. Alors, nous allons voir la nature de la mort. Lorsqu'on meurt, c'est quoi concrètement? Comment on peut comprendre quelqu'un qui est décédé? Comment on peut comprendre un corps qui n'a plus de vie? Alléluia. Comment? Il y a dans certaines cultures la mort ou quelqu'un qui est décédé est considéré
dira oui. Alléluia. Parce que notre culture est assise sur la connexion entre les vivants et les morts. Donc, est-ce que les gens qui sont décédés, est-ce qu'ils sont toujours en contact avec nous les vivants? Est-ce que la Bible autorise qu'on soit en contact avec les gens qui sont décédés? Que ce soit ta mère, que ce soit ton père, que ce soit la personne que tu chéris la plus. Est-ce qu'il a autorisé que tu sois toujours en contact avec un espace, cette personne-là? Alléluia. Et Ecclésiaste, le verset 12. Le chapitre 12, pardon. Le verset 12. Dit ceci. Lorsque meurt, une personne est composée de 3 parties. Je suis devant vous parce que je suis un homme tripartite. J'ai un esprit, ce qu'on appelle l'esprit humain. J'ai une âme, et ensuite j'ai mon enveloppe corporelle. Mon enveloppe corporelle bouge parce qu'en moi, il y a l'esprit et l'âme. Et lorsque quelqu'un meurt, la Bible dit que son enveloppe corporelle va où? Où? Selon le verset, où? À la poussière. Donc lorsqu'une personne décède, son corps va à la poussière. Vous comprenez ça? Son corps va à la poussière. Au bout de certains temps, la personne, le corps, l'enveloppe corporelle se transforme en poussière. Alléluia. Ensuite, on a d'autres informations. On nous dit que l'esprit va où? L'esprit humain va où? L'esprit humain va où? Question posée aussi aux bien-aimés qui sont en ligne là. Participez aussi. L'esprit retourne à Dieu. L'esprit retourne à Dieu. Ah bon? L'esprit retourne à Dieu. Donc, une personne qui est décédée, son corps va à la poussière. Et son esprit va. Est-ce que ça va déjà? Est-ce que c'est clair? Gloire à Dieu. Maintenant, prenons Hébreux chapitre 9. Le verset 27. Mais comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois. En d'autres termes, lorsqu'une personne décède, il n'y a plus de contact. Vous connaissez la porte du non-retour les soirs. La porte du non-retour signifie quoi? Lorsque tu traverses cette porte, il n'y a plus de retour. Alléluia. Et donc lorsqu'une personne décède,
Parce qu'on entend souvent l'esprit de ma grand-mère l'esprit de ma mère est avec moi. L'esprit de mon père est avec moi. L'esprit de ma tante est avec moi. Il veille sur moi. Alléluia. C'est un mensonge. Un mensonge dans lequel tu as payé depuis ta naissance. Et tu as sincèrement cru que lorsque quelqu'un décède réellement, son esprit est avec toi. Laisse-moi te dire, par la vérité biblique, que lorsque quelqu'un meurt, aussi difficile ça puisse paraître, même si c'est la propre mère, c'est fini. Fini le contact. Fini son regard sur toi. Fini. Alléluia. Ça va? Alléluia. Amen. Amen. Vous devez comprendre ça. Pourquoi investissez-vous votre argent, votre temps à réfléchir sur des choses inutiles? Pourquoi au vivant de la personne, vous ne prenez pas soin de la personne? Mais c'est parce que la personne décède. Là, vous pouvez dépasser des millions. Vous pouvez réfléchir sans dormir. Vous pouvez casser la tête avec une réception gigantesque. Avec toi-même. Pas repas. Sur peut-être que les gens vous ont donné une enveloppe. Les gens ne sont pas obligés de vous donner une enveloppe. Quand on a une enveloppe, on n'attend rien en retour. Pourquoi pensez-vous? Parce que vous avez reçu des enveloppes. Vous devez continuer à vivre dans le mensonge. Sortez de là, mon peuple. Sortez de là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez l'acte de la culture. C'est un champ de la culture. Notamment les cultes traditionnels. C'est-à-dire les cultes traditionnels. Alléluia. Ça va? Je sais que peut-être des gens pour les parler. Il y a des gens qui grincent des dents, qui luttent. Ils ne peuvent pas entendre ça. Parce qu'ils sont tellement habitués à ça. Alléluia. C'est ça la vie de la lumière. Amen. Ça va? Amen. Mes amis, il est temps qu'on se réveille. Le monde nous a assez menti. Les cultures nous ont assez menacés. Alléluia. Soit tu aimes la vérité, soit tu aimes les ténèbres. Je ne peux rien faire pour toi. Alléluia. Donc lorsqu'une personne décède, cela conduit au quoi? Au jugement. Ça va? Ça va? Cela conduit au jugement. Son esprit n'est plus en contact avec le monde. Alors, nous sommes cette fois-ci dans Ecclésiaste chapitre 9. Le verset 5 à 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Oh my God! Vous avez compris? Les vivants savent qu'ils vont vous rire. Nous, on sait qu'on va mourir. Alléluia. On est conscient de la mort. Mais une fois tu vois qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous m'avez donné la réponse. Qu'est-ce que la Bible dit? Les morts ne savent pas si bon ou si pas. Les morts ne savent pas ce qu'ils vont faire. Après la mort, c'est fini. Les vivants savent qu'ils mourront, savent qu'ils mourront. mais les morts ne savent rien. Pendant que tu passes au combat, pendant que tu pleures dans ta chambre, à cause de ta maman qui est décédée, à cause de ton papa qui est décédé, pendant que tu es en train de préparer les choses, soi-disant pour l'honorer, il ne sait plus ce qui se passe. Si c'est ta maman, elle ne sait plus ce qui se passe. La personne qui est morte
maman ne sait plus ce qui se passe. Mais pour ça, tout est qui Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La personne ne sait pas ce que tu fais. Et ça, tout est Si tu bien. as fait des crédits, Toi, il y a peur. elle ne sait pas. Elle pour, mais. Si tu pleures, Ah, il y a elle ne sait pas. Elle pour. Si tu jeûnes, Ah, elle ne d'accord. sait pas. Elle pour. Si tu fais des messes sur des messes, Alléluia. elle Il ne s'est dit. sait Elle pour. pas. Wow. Eh. Est-ce que ça vous fait du bien? Oh, pas d'accord. Vous comprenez? Il m'a dit jamais. Honorez vos parents pendant Mais qu'ils vous, sont vous, Honorez les gens que vous aimez pendant qu'ils sont vivants. Honorez vos pasteurs pendant qu'ils sont vivants. Amen. C'est pendant que je suis vivant que vous devez m'honorer. Alléluia. C'est très important les amis. Il est temps que nous puissions focaliser sur les choses qui sont essentielles. Quand la Bible dit honore ton père ta mère, prends soin d'elle pendant qu'elle est vivante. Prends soin de ton père pendant qu'il est vivant. C'est très important. Alléluia. C'est pour ça que souvent on dit, c'est les enfants qui doivent enterrer les parents. Parce que leurs parents qui doivent encore enterrer ses enfants. Alléluia. Ça va? Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Rien. Donc, à quoi bon de faire les choses finalement? Les morts ne savent rien. Il n'y a pour plus de salaire. Puisque leur mémoire est quoi? Elle oublie. Allez demander à quelqu'un qui a perdu son père sa mère depuis quelques années. N'est-ce pas? Que la personne a déjà oublié. Alléluia. Parce que une fois qu'on quitte ce monde, maintenant, on va faire face à nos responsabilités devant Dieu. Devant Dieu, on va recevoir le jugement. Le verset 7 dit ceci. 6, pardon. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà quoi? J'aimerais que tu comprennes ça. Alléluia. Je continue. Et ils n'auront plus jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil. Il n'y a plus de lien entre les morts et les vivants. Tu ne pourras jamais comprendre autre chose que ça. Alléluia. Il n'y a plus de lien, il n'y a plus les ancêtres. Les liens avec les ancêtres, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Ils n'auront plus jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil. Et la Bible dit dans le verset 7. Va toi qui es vivant. Va. Mange avec joie ton pain. Et bois tellement ton vin. Car dès longtemps, je prends plaisir à ce que tu fais. Donc c'est maintenant qu'il faut profiter. Quand tu vas se finir, l'argent de la tontine, il faut manger. L'argent de la cotisation, il faut manger. L'argent que tu as de côté, il faut manger un peu dedans. La maison que tu as dedans. La femme que tu as fait, lui des bisous. Alléluia. Les gens que tu as pris soin d'eux. Les parents que tu as ordonnés. C'est ici bas, les amis. Rendons la vie facile. Nous la tête. Lorsque tu vas mourir, c'est quelqu'un d'autre qui va nettoyer ton corps. C'est quelqu'un d'autre qui va nettoyer ton corps, mon ami. Alléluia. Les choses que tu présentes aujourd'hui, ça c'est pour mon mari. Ça c'est pour ma femme.
ces faits qui sont encore vivants. C'est comme si toi tu décèdes. Et lorsque tu meurs, tu vas encore que ce qu'on te disait quand tu étais vivant, c'était vrai. Et derrière toi, tu as des frères. Et donc il a pensé à ses frères. Il sait que quand on parlait de Jésus, je ne comprenais pas. Mais bien que je suis décédé, j'ai compris. Alors envoie quelqu'un à mes frères pour que eux-mêmes, ils ne viennent pas subir le même sort que moi. Ça va? Vous voyez qu'il n'y a pas de circulation entre les esprits et les vivants. Alléluia. Si c'est possible, sauf s'il y a une résurrection. Donc la personne meurt et est ressuscitée. Alléluia. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Pendant le combat. Ils étaient dans le combat. Et Dieu va les visiter. Et Dieu va les donner une deuxième chance, une deuxième vie. Et lorsqu'ils sont sortis du combat, ils vont se rendre compte qu'il y a une réalité spirituelle. Vous n'avez pas entendu des histoires comme ça? Hein? Vous n'avez pas entendu des histoires comme ça? Vous devez prendre conscience, les amis. Vous devez prendre conscience que donc les esprits ne circulent pas. Alléluia, comme on pense, on a fait. Alléluia. Ça, c'est l'esprit, c'est les ancêtres. Ça, c'est les ceci. C'est du mensonge. Amen. Gloire à Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. Le verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de Dieu. Alléluia. Lorsque tu pries tes ancêtres, lorsque tu pries les morts, et qu'il y a une manifestation, tu te donnes l'impression que oui, c'est réellement vrai. Parce qu'il y a des gens qui consultent les esprits. Et qui entendent parfois même la voix des esprits. Et pour eux, c'est un miracle. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Satan se déguise en ange de Alléluia. Les esprits profitent de notre faiblesse, de notre manque d'ignorance, pour justement nous manipuler. Alléluia. La voix que tu entends, si c'est la voix de ton cousin qui est décédé, si c'est la voix de ton père qui est décédé, c'est un démon qui te parle. C'est un démon qui te parle. Et les démons peuvent prendre l'apparence de l'homme. Les démons peuvent prendre la voix de l'homme. Alléluia. Vous adorez les démons. Pensez que vous adorez vos parents. Pensez que vous adorez les morts. Satan se dirige en ange de la lumière. Il se déguise pour manipuler, pour sortir les hommes de la voie de Dieu, pour t'amener de l'ignorance, pour que tu n'avances pas, pour que tu sois toujours dans les ténèbres. Et après on est là sur terre. La vie n'avance pas. La vie tout d'abord. Tu as un pacte avec un démon. Et quand tu vénères quelque chose, la chose a un pouvoir sur ta vie. Ça va? Vous comprenez? Il est temps que les choses arrêtent de vous posséder. Il est temps que vous preniez possession de votre destinée. De votre destinée en Christ. Il est temps que vous soyez pleinement qui vous êtes. Voici pourquoi il est écrit. Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Marche dans une nouveauté de glorification. Sors de l'ignorance. Sors de la manipulation. Satan fait tout pour que vous ayez la connaissance. Voilà pourquoi il est écrit. Mon peuple périt. Je ne dis pas le monde périt. Il dit mon peuple périt. Par manque de connaissance. Alléluia. Donc les esprits sont des esprits trompeurs. Lorsqu'on a l'impression qu'il y a une manifestation, ces choses, c'est de la tromperie. Tout simplement.
Ça va? Maintenant, que nous dit Dieu par rapport à la célébration de nos ancêtres? Nous allons voir, nous sommes dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Le verset à partir du verset 17 au verset 12. Quand le trou chez toi, personne fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de d'astrologue, d'augure, de magicien. Continue toujours le verset 12. Un chanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, si tu entends ce message, et quand tu continues cette pratique, tu es dans l'abomination. Regardez ce que la Bible dit. Qu'on le trouve chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Il y a des gens qui sacrifient des êtres humains à des divinités. Il y a des divinités qui touchent les êtres humains. Ça va? On continue. Personne qui exerce le métier de devin l'astrologue. Les gens qui se lèvent tous les matins là. Tous les astrologues. Je suis vierge. Je suis sagittaire. Je suis lion. Je suis poisson. Alléluia. Alléluia. Dieu ne veut pas de ça pour toi. Parce que c'est de la divination. Ça va? Ensuite, d'augure. C'est quoi un métier d'augure? Un augure est un signe, Oui. un présage qui annonce un événement futur, souvent considéré comme un avertissement ou une prédication. Tu as compris? Les prophètes traditionnels, ceux qui viennent et qui annoncent des événements futurs et préconisent des pratiques occultes pour soit éviter si c'est un drame, alléluia, si c'est un accident, etc. Vous comprenez? Donc Dieu ne veut pas de ces choses. Pour toi, d'être enfant de Dieu. Alléluia. On continue. Ensuite, de magicien. Le verset 11. Dans chanteur. C'est quoi un chanteur? Sortilège. Ça va? Donc Dieu ne veut pas de ces choses. Ensuite, personne qui consulte quoi? Ceux qui invoquent les esprits. Les esprits. Ah, telle personne est décédée, je ne peux pas savoir. Allons consulter pour voir la cause de la mort de la personne. Pour ça. Tu ne dois pas être de ces choses. Le jugement appartient à Dieu. Si tu as de façon subite, Dieu lui veut pas juger la personne. Alléluia. Vous n'avez pas à aller consulter pour ça. Alléluia. Parce qu'en allant consulter, vous consultez les esprits, les démons. Ça va? Ensuite, vous dites la bonne aventure. Personne qui interroge toi est mort. Qui a compris ça? Qui est passé par là? Hein? Qui est passé par là? Amen. Qui a passé par là? Moi. Merci pour la vérité. Parce que tu es dans la vérité, le Seigneur t'a confié. Sois béni. Alléluia. Dieu vous libère de ces choses. L'ignorance est terrible. Donc vous voyez qu'il n'y a pas à vénérer, à être dans les pratiques, dans les buts d'honorer les gens qui sont décédés. Donc les amis, Dieu ne veut pas ces choses.
pas? Devant Dieu, c'est une abomination. Maintenant, nous sommes dans Lévitique 19. Lévitique 19, verset 22. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur que vous souillez avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc, en allant vers ces choses, vous vous souillez. Vous souillez la grâce qui est sur ta vie. Tu dois souiller avec un enfant de Dieu. Et dans cette condition, au plus de tes prières ne peut monter à Dieu. Au plus de de ta sanctification ne peut monter à Dieu. Alléluia. Tu suis ta vie chrétienne. Ne sais pas au Dieu. Tu vas à l'église. Mais il n'y a plus rien. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, arrêtez ces choses. Ne recherchez pas ces choses. Est-ce que ça va? Nous sommes dans Jean chapitre 11. Verset 17. Jésus pleura. Selon vous, pourquoi Jésus a pleuré? Hein? Pourquoi Jésus a pleuré? Pourquoi il a pleuré? Hein? Vous ne lisez pas vos Bibles, pourquoi Jésus a pleuré? Il a pleuré d'émotion. Il a pleuré parce qu'il a perdu Lazare. Donc on peut pleurer pour quelqu'un qu'on a perdu. On peut pleurer pour quelqu'un qu'on a perdu. Vous recevez? Le deuil n'est pas un péché en soi. Il pleurait pour quelqu'un qu'on peut lever. Ça va? Mais ça devient un problème lorsque on inclut des actes de, comment ça s'appelle? Des cultes traditionnels. Lorsqu'on fait par exemple des invocations. En Afrique ici par exemple, lorsque une personne est décédée, on va mettre le cercueil quelque part au centre là. On viendra avec du vin. On va mettre du vin dans la bouche. C'est ça, non? Et qu'est-ce qu'on fait? Vous qui aimez ça? On va voir. Expliquez ça en français pour que tout le monde comprenne. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? C'est pour dire, genre, se sépare. Franchement, on ne voit plus avec celui-là. Et que pensez-vous de ça? Selon déjà ce que vous venez de recevoir. Que pensez-vous de ça? Si vous faites ça, à encore qu'il n'y a plus de Dieu, l'esprit va à Dieu. Si vous faites ça, ça signifie quoi selon vous? Oui, mais ça c'est ça c'est la conséquence. Ou bien c'est oui, effectivement, devant Dieu, c'est une abomination. Mais concrètement, que faites-vous concrètement? C'est un acte non sens qui n'a pas de sens. Il n'a pas de sens. C'est un acte qui ne veut rien dire. Alléluia. Le deuil, lorsque ça commence par des pratiques, ça devient un problème. Ça passe par les invocations. C'est un problème. Parce qu'il y a des gens qui font ça pour dire qu'il faut apaiser le cœur du défunt. N'est-ce pas? Il faut apaiser la famille avec ça. Si on ne fait pas ça, l'esprit va hanter les gens qui sont vivants. Ou parfois même, on va mettre des objets dans la main de la personne qui est décédée. Parfois même, on va raser la personne. Enlever ses ongles. Et faire des pratiques occultes avec les cheveux et les ongles de la personne. N'est-ce pas? Vous connaissez tout ça, non? Et ensuite, on dit que tous les enfants doivent raser la tête. Tous les garçons, même si tu es une femme, tu dois raser la tête. Alléluia. On vous dit, amenez un peu de vos cheveux, un peu de vos ongles. Et nous sommes dedans, les amis. Sorcellerie. Bêtise. Viens de voisin. Sors du bêtise. Sors du bêtise maintenant. Je vais pas faire le bêtise.
vous cacher pour ces choses. C'est bon? Ça passe? Le Seigneur il libère quelque chose. Tu sortiras de celui avec une autre mentalité. Amen. Alléluia. Exode 20, le verset 3. Exode 20, le verset 3. Merci Seigneur. Tu es bon. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Lorsque tu fléchis tes genoux à une divinité, là tu es en train d'adorer un Dieu. Alléluia. Alléluia. Faites attention les amis. Idolâtrer des choses que vous ignorez. Ça va trop vite. Votre Dieu est jaloux. Comme un homme qui est jaloux de sa femme. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc un rite peut devenir une idolâtrie. Les funérailles peuvent devenir une idolâtrie. Lorsque tu attribues le pouvoir à la mort, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Parce qu'en faisant cette façon, tu donnes le pouvoir à la mort que tu fais ça. Alléluia. Parce que tu crois que la mort, tu vas être béni par la personne qui est décédée. Et parfois même on menace avec la peur. Si tu ne fais pas telle pratique, tu seras maudit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est de l'idolâtrie. Et les conséquences sont très graves. Lorsque tu fais ça, laisse-moi te citer quelques conséquences. Idolâtrant. Une personne qui est décédée, tu ouvres la porte à des esprits familiaux. Beaucoup de ça passe. Alléluia. Tu ouvres des portes à des esprits familiaux. Et comment veux-tu que ta vie soit en paix? Comment veux-tu être en paix? Ensuite, tu vas perpétuer un lien qui est déjà, qui est actif depuis des générations. Et même tes enfants vont continuer à perpétuer ce lien-là. Alléluia. Il est temps que vous coupez les liens. Alléluia. Sortez de cette chose. Nous allons voir. 1 Corinthiens 10, regardez ce que 1 Corinthiens 10, le verset 20. 1 Corinthiens 10, verset 20. Rapidement. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Amen. Le sacrifice est donné à qui? Aux démons. Voici ça là. Les hôtels, vous connaissez là. Parce qu'on offre à qui? À des démons. Est-ce que tu préfères adorer les démons ou Dieu? Le choix est de je te demande de me dire. Donnez-moi de l'ordre gratuitement. Il y a des gens qui ont des millions qui investissent des millions sur ces choses-là. Madame n'a même pas de quoi manger. Les gens n'ont même pas de quoi dormir correctement. On sort de ces choses. Alléluia. Hébreux 2, le verset 14. C'est qu'on est déjà arrivé à l'heure, donc il faut que je Hébreux 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Continue. Ainsi,
délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Avant Jésus, la mort faisait peur. Quelqu'un meurt, il était retenu par la mort. Mais Christ a vécu la mort. Et nous n'avons plus à être enfants de Dieu à avoir peur de la mort. Non. Il a délivré ceux qui étaient quoi? Retenus dans la servitude. Pourquoi la crainte de la mort? Enfants de Dieu que nous sommes. La mort n'est pas notre finalité. Alléluia. Alléluia. La mort n'a plus de pouvoir sur nous, les amis. Si Christ est ressuscité, nous-mêmes nous allons ressusciter avec lui. Alléluia. C'est une promesse du Père. Vous comprenez, les amis? Gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55. Et écoutez bien ce verset. 55. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort. Donc, oh mort, mon frère, la mort n'a plus de victoire sur toi. La mort n'a plus de victoire sur moi. Oh mort. Alléluia. Oh mort. Où est ton aiguillon? Continue. Oh mort, où est ton aiguillon? Aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous donne la victoire. Dieu nous donne la victoire. Être chrétien, c'est de l'or, mon frère. C'est de l'or, mon soeur. Être chrétien. Oh, j'aimerais tellement que tu réalises ce que c'est que la vie chrétienne. J'aimerais tellement que tu comprennes ce que c'est que la vie chrétienne. J'aimerais tellement que tu puisses avoir une bonne vision de la vie chrétienne. Par la grâce de Dieu, Dieu te donne une vie que tu n'imagines pas. Alléluia. Alléluia. Ça va? Il n'y a plus de crainte par rapport à la mort, les amis. Maintenant, quand on dit tout ça, la question est si la famille nous impose des choses. Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il y a des familles qui nous imposent des choses. Parfois, on n'a pas forcément des choses à dire. Il y a des choses qui nous sont imposées. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Lorsque ma famille m'impose des choses, vous êtes intéressé? Je peux continuer? Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans Matthieu, Jésus l'a annoncé. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 10, verset 36. Quand on a la pression familiale, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'enfant de Dieu? Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc l'homme aura pour ennemi les gens de qui? De sa maison. À cause de ta foi, tu peux être en conflit avec ta maman. À cause de ta foi, tu peux être en conflit avec ton papa. Mais les gens pour arranger les choses vont rentrer dans la compromission. Mon frère, prends position. Prends position. À cause de ma foi, je me suis séparé de ma mère. Pendant 15 ans, 15 années. Alléluia. 15 années, on ne se parlait pas. 15 années, on ne s'est pas vu. Mais Dieu m'a rendu justice. Aujourd'hui, si tu vois ma mère et moi, jamais tu ne peux imaginer qu'on a eu un conflit de 15 ans. Alléluia. Prenez position à part votre foi. Il ne faut pas arranger les choses. Qu'est-ce que le grand-papa va penser de moi? Qu'est-ce que l'oncle va penser de moi? Qu'est-ce que le tonton qui m'aime bien va penser de moi? Qu'est-ce que le tonton qui me donne 10 000 tous les jours va penser de moi? Les 10 000 que je reçois tous les mois vont être occupés. Alléluia. Bonne position. Parce que vous aurez
votre foi. Les ennemis de vos maisons. Ça va? Ça va? Nous voulons trop faire plaisir aux gens. Amen. Dieu doit passer avant votre famille. Dieu doit passer avant votre famille. Alléluia. Vous qui recevez ces choses-là, ne venez plus vers moi parce que vous sentez la pression de la famille. Vous avez déjà compris qu'il faut prendre position. Alléluia. Prenez position. Nous sommes dans Actes chapitre 5. Verset 9. Et c'est un conseil que je vous donne. Acte 5, verset 9. Donc, bien évidemment. Alors, Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli comme Marie sont à la porte. Tu es dans le Acte 5, 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le seul qui a un pouvoir sur toi, c'est Dieu. C'est lui qui a un pouvoir de vie sur toi. Donc autant obéir à Dieu. D'obéir à la chef du village. Autant obéir à Dieu. Que attendant qu'il impose les choses que ton frère n'autorise pas. Alléluia. Amen. Vous ne dites plus Amen. Amen. Vous êtes silencieux. Amen. Il est temps, les amis. Réveillez-vous. Soyez de vrais hommes, de vraies femmes. Remplis l'esprit et le feu. Et prenez position. Donc, à partir du moment où on deuil implique, n'est-ce pas, des invocations, implique, n'est-ce pas, la libation. Qui sait ce que c'est que la libation? Pourquoi la libation? Hein? Comment? Hein? C'est pas la prière faite La libation. La prière faite aux esprits. Parlez fort, je n'entends pas bien. La prière faite aux esprits. Exactement, mais pas que ça. La prière faite aux esprits. C'est ma prière. C'est ma prière. Voilà, c'est ça la libation. Oui. Ou bien ça peut de l'eau, ça peut du vin. Ou d'autres produits liquides. Alléluia. Parfois même on dit, il faut manger, il faut manger et laisser un peu dans l'assiette à l'esprit. Et les gens d'habitude n'ont pas fini le dernier repas. Alléluia. Quel esprit? Quel esprit? Amen. Alléluia. Il ne faut pas tout manger. Les esprits doivent aussi manger. On est dans les bêtises. Et puis, nous affectionnons ces choses au détriment de notre foi, au détriment de notre vie de foi. C'est terrible. Alléluia. Amen. Ça va? Très bien, pasteur. Amen. C'est pas la vérité, elle nous a franchi. Vérité. Amen. Bon, merci Seigneur, tu nous libères. C'est pas la vérité, hein? Amen. Hein? C'est pas la vérité, non? C'est doux. Amen. C'est doux. C'est doux. Le pire, les gens vont entendre ce message et le lendemain, on va encore les retrouver dans ces choses. C'est ça le pire. Ne soyez pas les paris. Nous sommes parfois têtus. Alléluia. Mais nous sommes les mêmes encore à nous plaindre. Ça ne va pas dans notre vie. Obéissance. Amen. Quand moi je vois ces choses, ça m'attriste. Je me dis quelle ignorance, là où l'ignorance vous amène, c'est Alléluia. Que le Père nous aide. Que le Père nous aide.
Donc là où il y a des libations, là où il y a des sacrifices, sortez de là. Là où il y a l'appel des ancêtres, sortez de là. Maintenant, évidemment, quand la famille vous impose ces choses, il faut être sage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas insulter. D'accord? Il faut parler gentiment. Parfois, il ne me permet pas de faire ceci, de faire cela. Les autres peuvent le faire, il y a beaucoup de gens, je respecte ce que vous le faites, mais moi, ma foi ne me permet pas de le faire. N'insultez pas les gens. Soyez clair simplement. Je ne vais pas faire des choses à cause de ma foi. Et résultat, on va t'insulter. Le résultat, tu vas être rejeté. Le résultat, tu vas être écarté. Là, c'est là que tu vas voir si tu vas prendre position. Alléluia. Est-ce que tu vas, n'est-ce pas, obéir à Dieu ou obéir aux hommes? Vous comprenez? Ce n'est pas les hommes qui vous sauvent, les amis. Ne faites pas des choses pour les hommes. Si vous prenez 10 000 chez quelqu'un et que la pratique, que la personne vous propose de faire une pratique qui va à l'encontre de votre foi, il garde ces 10 000. Tu vas multiplier par 3. Alléluia. Vous allez trouver ces 10 000 ailleurs. 3 fois ailleurs. Alléluia. Ne soyez pas dans la compromission. Je finirai par le verset de 1 Pierre. Le verset 15. Pierre, chapitre 3, verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Alléluia. Ayez du respect et de la douceur, tout en gardant vos principes et vos valeurs. D'accord? Quand la femme vous impose quelque chose, vous pouvez dire je respecte profondément ce que vous faites, mais ma foi ne me permet pas de rentrer dans la même partie que vous. Tout simplement, c'est une prise de position. N'agressez pas les gens. Alléluia. Pas d'insultes, pas de mépris, mais prenez tout simplement position. Alléluia. Ne pas avec calme et sagesse. Ma foi ne me permet pas tout simplement d'être dans ces choses. Laisse les autres le font. Et toi, garde tes principes. On va t'inviter à un deuil. Ne sois pas dans le deuil, dans l'esprit, dans la chose avec les gens. Mais tu peux contribuer à prendre le soutien, il n'y a pas de problème. Mais ne sois pas dans les pratiques avec les gens. Alléluia. Donc en disant tout ça, vous devez aussi être sage. La sagesse exige que vous puissiez aussi respecter les autres. Alléluia. Ça va? Est-ce que ça va? Je finirai par un dernier verset. Nous sommes dans Galates chapitre 1. Le verset 10. Galates 1, le verset 10. Là, je finis là-dessus. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Amen. Alors Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que tu recherches la faveur des hommes? Est-ce que tu recherches la faveur des hommes? Les hommes vont mourir comme toi. Les hommes ont les mêmes faiblesses que toi. Alléluia. Est-ce que tu recherches la faveur des hommes? Parce que aussi longtemps que tu vas chercher la faveur des hommes, tu ne pourras pas être un enfant de Dieu. Alléluia. Tu ne seras jamais un instrument puissant que le Dieu. Aussi longtemps que tu vas suivre la voie des hommes, jamais tu pourras plaire à Dieu. Alors ce message non seulement c'est un message qui éclaire, mais c'est un message qui vous appelle à la responsabilité, à l'obéissance de la parole de Dieu.
Des commentaires.